Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Ensuite, nous ferons votre tirage pour ce mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024? Ça saute. Vous avez l'équilibre. Moi, mon moi supérieur retrouve sa place et maintient l'équilibre entre chaque partie de mon être. Ok, allez, je vais vous lire cette carte, amis Bélier. Notre mental est un véritable orfèvre pour créer des déséquilibres en nous lorsqu'il souhaite profiter d'une situation et asseoir sa position dominante. Il est capable de transformer certaines préoccupations de notre vie en de véritables obsessions. Par exemple, lorsque nous vivons une séparation sentimentale, nous ne pensons plus qu'à la situation et à la personne concernée. Nous en oublions tous les autres domaines de notre existence, nous les négligeons ainsi que notre bien-être. Il en va de même lorsque nous traversons une période professionnelle ou financière difficile. Il y a un temps et une place pour chaque chose, chaque jour. Laisser des pensées et des préoccupations grignoter notre quotidien est nocif et source de mal-être moral et physique. C'est ainsi que naissent les fameux burn-out, tellement à la mode de nos jours. Aussi est-il important de nettoyer les mémoires incriminées dans la cause du déséquilibre et surtout de rendre le contrôle de notre être à notre moi supérieur avec qui tout est harmonie. Cette carte indique l'équilibre dans une situation, quel que soit le domaine. L'harmonie sera retrouvée pour vous et pour toutes les autres personnes concernées. Cette carte peut également faire référence à la justice, à l'égalité, au droit et au jugement. Mal accompagnée, elle vous invite à remettre de l'ordre dans votre vie et à chercher la paix de l'esprit, du cœur et du corps. Mais elle vous conseille aussi de vous assurer que vous êtes bien à jour dans vos démarches juridiques et administratives. Allez, amis Bélier, on va faire votre tirage, on va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de juin 2024, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous pour ce mois de juin 2024? On y va, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, les événements en particulier. N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium et de vous abonner bien évidemment. Allez, c'est parti, amis Bélier, on y va. Pour le passé, vous avez la 6 de bâton, excellent, le pape ici, et la 9 de denier. Pour le présent, ami Bélier, la 5 de coupe. D'accord, donc on voit bien effectivement un changement d'énergie ici. La reine d'épée, on y reviendra. Et la 5 d'épée. Ouh oui, gros changement d'énergie. Pour le futur, vous avez la justice, donc qui ressort ici avec cette carte de l'équilibre. La 4 de coupe. Et on a le valet de denier. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ami Bélier, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de bâton. Elle nous parle d'une forme de reconnaissance, de victoire, de satisfaction sur un plan de quelque chose qui est gagné, qui est remporté, qui est reconnu. On est reconnu dans quelque chose ici. Avec cet alignement du pape et la 9 de denier, je pense que c'est une reconnaissance ou une victoire sur un plan professionnel parce que on a l'énergie ici de satisfaction, de contentement, d'une réussite professionnelle, sociale, financière, quelque chose qu'on a fait par soi-même ici. Avec le pape, on est reconnu dans nos compétences, dans nos connaissances, notre expertise. On a même l'idée d'une promotion ou d'une évolution. On passe à un stade supérieur ici qui nous permet d'attirer plus d'abondance financière, matérielle dans notre vie. Ici, manifestement, on a une alliance, j'entends le mot alliance, collaboration, avec quelqu'un qui quand même est très calé dans son domaine et qui peut porter ses fruits pour vous d'une façon ou d'une autre, je pense. Il y a peut-être quelque chose
lié aux traditions dans le pape, lié au mariage, lié à l'engagement. Euh, Manifestement, on a un sentiment de victoire, on a un sentiment de satisfaction ici, de reconnaissance, on se sent reconnu par nos pairs, on se sent ouais, dans cette énergie d'abondance ici. On va clarifier, c'est peut-être aussi une réussite à une formation, des examens, euh, peut-être une reconversion que vous avez faite et qui porte ses fruits, mais toujours dans l'idée d'évolution ici. On va clarifier l'énergie de la 9 de denier. Ouais, ça peut être vraiment une promotion, une reconnaissance de vos compétences, de votre engagement. Ami Bélier, on y va, clarifions. On a la 8 d'épée ici, donc on voit bien que c'est quelque chose qui vous a beaucoup stressé, beaucoup angoissé. Peut-être qu'on a eu des pensées négatives, on se disait voilà, je ne vais pas être capable, ça pourrait peut-être mal se passer. Peut-être qu'on était dans un certain stress financier ici, mais manifestement, il y a une victoire ici. Alors ça peut être obtenir un crédit, obtenir un prêt. Il y a quelque chose que vous obtenez ici qui vous permet de sortir de cette situation contraignante, de cette forme de rumination, de prison mentale, de limitation. Peut-être que par le passé, vous êtes senti limité au niveau matériel, financier, ne pas se sentir capable de faire certaines choses. Je pense que vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé, vous avez remis en question certaines croyances. Le pape, ça peut représenter aussi toutes les normes sociales, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui a été dépassé ici. Donc c'est la fin de ce stress, de ces ruminations, manifestement pour vous, amis Bélier. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, on est dans une énergie de gâchis, de regret. On n'a peut-être pas fait les choses de la bonne façon. On a l'impression d'avoir gâché quelque chose, perdu du temps, perdu du potentiel, à douter de soi peut-être. Y a peut-être une opportunité qu'on aurait aimé saisir par le passé, qu'on n'a pas su saisir au bon moment. Avec cet alignement de la reine d'épée et la 5 d'épée, moi je vois aussi euh, quelqu'un qui est dans les regrets par rapport à des conflits ici, des conflits stériles. Je pense qu'il y a eu une discussion franche où on s'est dit clairement les choses, que ce soit vous ou la personne concernée. Ça peut représenter une relation sentimentale, une relation familiale, amicale, professionnelle, mais quoique le professionnel est assez positif, je vois plutôt quelque chose de personnel ici. Mais j'ai l'impression que y a ce sentiment de gâchis et il y a eu une parole malheureuse qui a mis fin à quelque chose ici parce que cette personne n'a pas conscience que les choses puissent s'améliorer. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'espoir. Il y a eu le mot de la fin. Il y a une personne qui est ferme sur ses décisions, même si ça peut vous paraître injuste, ou si votre décision peut paraître injuste à certaines personnes ici. Manifestement, on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à s'accorder. Y a quelque chose qui manquait profondément ici. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette énergie de la reine d'épée? Il y a quelqu'un qui a tranché dans une situation. Il y a eu des paroles, peut-être blessantes, inutiles, vaines, où on était dans l'ego en fait. Ok. Et on a ce sentiment dans la 5 de coupe de gâchis, de perte de temps, de regret, des mots de travers. Ouais, on a la 4 de denier. Ah ouais, cette personne, elle se préserve, elle se protège, elle s'économise, elle économise son énergie. Que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez ici. Il y a cette notion de se préserver, de protéger ses intérêts. Vraiment ça, il y a une crise de confiance ici. Véritablement. Il y a un éloignement avec une personne qui se protège énormément, qui protège ses deniers, qui protège ses intérêts, qui protège sa maison, son forme de protection ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la justice. Avec cet alignement de la 4 de coupe et du valet de denier, je pense que cette décision, elle a été prise, elle est ferme.
Euh, mais en même temps, on réalise qu'on n'était pas pleinement heureux dans cette situation. Ici, qu'elle soit personnelle, sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, on n'était pas... Il y a quelque chose qui n'était pas pleinement épanouissant ici, dans la quête de couple. Et le valet de denier, on est dans une nouvelle opportunité, un changement concret. Les valets sont des catalyseurs de changement. Donc ça, ce qui se passe ici, c'est une opportunité pour vous d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus constructif dans ce valet de denier ici. La décision, elle est vraiment très ferme. Elle est très ferme ici. Et je pense que quoi que vous fassiez ou quoi que cette personne fasse, ce n'est pas reçu avec la quête de coupe. On rejette des excuses, on rejette la réconciliation, on rejette l'offre, on rejette... Voilà. On veut faire avec le valet de denier un nouveau départ ici, pouvoir se projeter dans l'avenir de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisée, sécurisante et constructive ici. Il y a peut-être une offre qui vous est faite, une proposition par rapport à un procès, à une décision administrative, juridique, légale, qui n'est pas aussi satisfaisante que vous l'espériez. C'est fortement possible, mais c'est quand même quelque chose que vous recevez ici, qui va provoquer un changement, une projection dans un avenir. Ça, c'est certain. Ok, on va clarifier l'énergie de la 4 de coupe ici. Je sens quand même une situation où on s'ennuyait profondément en réalité. On sent une envie de changement, on sent un besoin de changement. J'ai l'impression que cette situation, ce qui se passe ici, vous invite à quelque part remettre en question beaucoup de choses, à sortir de votre zone de confort, à mettre en place des choses concrètes dans votre vie pour remettre peut-être plus de satisfaction, d'épanouissement dans votre vie. Reprendre quelque part la responsabilité de notre vie, c'est vraiment ça. Faire ce qui est juste pour vous dans la justice et pas pour plaire aux autres. On a effectivement la lune ici. Donc, il y a quand même une déception. J'entends une déception, une profonde déception ici. Vous êtes déçu par quelqu'un, ami Bélier. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Ou alors on s'est fait des illusions. C'est fortement possible. On s'est fait des illusions ici. Ok, on va clarifier l'énergie de la lune pour vous, ami Bélier. Et vous avez le magicien. Ouais. J'ai l'impression qu'on est déçu par rapport à une nouvelle opportunité, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation pour certains. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un et que finalement, ça n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Il y a cette notion de déception ici, d'insatisfaction. Il y a peut-être des routines, des choses, un ennui. Et le valet de denier vous invite à mettre en place des choses concrètes, plus équilibrantes, plus justes pour vous. À trouver un nouvel équilibre, vous voyez, on revient à ça, à trouver un nouvel équilibre pour votre vie. À alchimiser cette expérience du passé pour en créer quelque chose de puissant ici. Vous voyez, de cathartique, je sais pas comment on dit en français, en anglais c'est cathartique, probablement. Voilà, ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale, l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime, pour autant il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.